Bonjour, bienvenue dans le journal des solutions. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le tour de nos régions et des actualités constructives et positives qui vont améliorer votre quotidien. Voici le sommaire de ce magazine. Les achats groupés sont-ils une bonne solution pour préserver votre pouvoir d'achat? La réalité virtuelle comme outil de formation, est-ce efficace? Et puis, nous parlerons de santé bucco-dentaire et des solutions pour trouver un dentiste. On commence avec cette tendance de consommation qui se développe, les achats groupés. Pour faire baisser les prix ou être sûr d'avoir le produit commandé, ces commandes rencontrent un grand succès, surtout pour les achats liés à l'énergie. Mais cette année, avec la flambée des prix, il est quasiment impossible de trouver des offres sur l'électricité, le fioul ou encore le gaz. Mais les achats de granulés de bois sont encore possibles, comme ici à Albi. Dans cette jardinerie, pas de stock de pelés en réserve. Les granulés de bois sont livrés au compte-gouttes chaque semaine. Un approvisionnement réduit qui a contraint le responsable à prendre des dispositions. Ben, on est obligé de limiter, hein. Donc tout simplement, on calcule le nombre de pelés qu'on reçoit dans la semaine et on limite tout au long de la semaine pour en avoir au maximum du lundi au dimanche. Comme ailleurs, les prix ont augmenté. Le tarif est déjà 2 fois plus élevé que l'an passé. La pénurie fait flamber le coût des pelés. Une situation qui a conduit deux maires du Tarn à créer une association. On s'aperçoit qu'on a énormément de demandes de gens qui réfléchissent, des habitants, même ça va au-delà de Gaillac, Albi, etc. Donc ça, si on arrive à se fédérer, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de dire comment on résout ce fameux problème de pénurie. Un des moyens, c'est que nous, on cherche des producteurs, etc. Et puis d'arriver à faire un groupement d'achat. Jackie Nickel possède un poêle à pelés depuis 4 ans. Il fait partie des premiers adhérents. L'idée, c'est effectivement, d'une part, le côté solidaire. On va se mettre à plusieurs pour essayer d'obtenir des pelés en grande quantité, et puis de se les partager ensuite. Et puis, effectivement, l'idée, c'est aussi de négocier des prix. Cette année, Jackie avait anticipé. Il a été livré en juin. Mais il compte sur l'association pour pouvoir chauffer toute sa maison l'hiver prochain sans stresser. On l'a dit, cette année, les offres concernant le secteur de l'énergie sont quasi inexistantes à cause de la hausse des prix et des pénuries. Une structure Achetons groupée qui aide les collectivités à organiser des achats de produits éco-responsables a pu maintenir une opération sur ces fameux granulés de bois en Essonne. Julien Froidure, le fondateur d'Achetons groupée, nous donne plus de détails. En tout, là, sur l'opération, on a déjà plus de 600 personnes qui se sont inscrites. Ça a démarré à la fin du mois de septembre, donc c'est encore assez récent. Sur les plus de 600 personnes, on a plus de 400 personnes qui ont indiqué qu'elles étaient intéressées pour avoir une offre sur le bois de chauffage. Et donc ensuite, nous, on va faire un appel d'offres auprès des fournisseurs et des producteurs de bois de chauffage locaux, en indiquant les différents besoins qui ont été indiqués par les personnes qui se sont inscrites. Et ensuite, l'objectif, c'est que les fournisseurs puissent répondre sur les produits où elles sont en capacité d'avoir une offre, donc que ce soit pour les granulés, les pellets, des bûches de bois classiques. Donc elles vont répondre avec les offres qu'elles sont en capacité de faire et avec les prix les plus avantageux qu'elles peuvent proposer. Donc généralement, on a entre 10% et 20% de remise par rapport au prix de vente classique. Pour cette structure, l'achat groupé, c'est aussi l'occasion d'amener le grand public vers l'éco-responsabilité. On écoute de nouveau Julien Froidure. Notre objectif, c'est de lever 3 freins principaux qu'on a identifiés. On se rend compte qu'on est de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'il faut agir pour l'écologie, qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Alors on se dit souvent que être écolo, ça coûte plus cher. Donc en fait, avec l'achat groupé, on va se regrouper et négocier grâce à ça des prix de gros et donc rendre ces offres plus accessibles. On se dit aussi qu'on ne sait pas par où commencer, comment s'y prendre. Donc avec l'agglomération, avec la collectivité qu'on va accompagner, on va proposer une action qui est concrète. Donc par exemple, s'équiper d'un vélo électrique pour plus utiliser le vélo au lieu de sa voiture, utiliser un récupérateur d'eau de pluie pour réduire les consommations d'eau et en même temps faire des économies sur sa consommation. La dernière chose, c'est que on se dit aussi que ce qu'on va faire tout seul, ça n'a pas forcément d'impact et du coup, c'est pas forcément motivant, alors que là, on va le faire tous ensemble. Ce concept de commande groupée est né il y a une dizaine d'années aux États-Unis. L'énergie et le tourisme sont les principaux biens et services que les consommateurs achètent de cette façon. Viennent ensuite les produits culturels et de loisirs ainsi que le bien-être.
Mais attention, comme souvent, il peut y avoir des arnaques. Renseignez-vous bien sur l'organisme à l'origine de l'opération avant de vous engager. Pour en savoir plus, le magazine Le Quotidien des Seniors propose un article complet sur le sujet à retrouver en ligne. Il est l'heure de la deuxième partie de l'émission consacrée à la réalité virtuelle. On s'intéresse à ces immersions proposées non pas pour jouer, mais pour se former. On se rend d'abord à Nice où des employés d'une crèche ont tenté l'expérience. Grâce à un casque, ils se sont retrouvés dans la peau d'un enfant de 2 ans. Une expérience plus efficace qu'un cours théorique. Plonger dans le regard d'un enfant de 2 ans, se mettre dans sa peau pour vivre son quotidien, son rapport aux objets, les obstacles qu'il doit franchir, ce casque de réalité virtuelle permet aux adultes de mener cette expérience immersive. La pièce paraît immense, on se sent tout petit, là, le plafond, j'ai l'impression qu'il est à 10 mètres de haut. Et on a l'impression d'être un petit peu perdu tout seul dans cette grande pièce. Le personnel des crèches va donc pouvoir mesurer et comprendre les frustrations des tout-petits et prendre conscience de ce qui peut les perturber. Moi, je la voyais pleurer, je ne voyais pas la professionnelle partir là. Donc effectivement, pour moi, elle était anxieuse, elle pleurait. Grâce à cet outil, les agents vont réajuster et améliorer la prise en charge. Et tout ça, ça nous permettra de bien visualiser les points à mettre en avant et effectivement, ensuite, de voir un petit peu, nous, nos pratiques et les enfants, comment est-ce qu'ils vivent au milieu de cet espace, comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour eux, pour qu'ils puissent évoluer dans un environnement qui soit sécurisant et qui soit aussi attractif, parce qu'il faut qu'ils puissent avoir envie d'aller découvrir les choses. Ce simulateur en réalité virtuelle révolutionne le monde de la formation des professionnels de la petite enfance. Tous les personnels des 29 crèches municipales seront ainsi formés, ce qui représente près de 650 agents. Les champs d'application de la réalité virtuelle sont nombreux, même les hôpitaux s'en servent, à la fois pour les soignants et pour les patients. Vous pouvez retrouver un article complet sur le site hospitalia.fr. Autre exemple, la lutte contre le sexisme en entreprise, un sujet au cœur des préoccupations dans le monde du travail. Et là encore, on peut utiliser le mode immersif, illustration dans les bureaux de l'URSSAF à Lyon. Bonjour Zoé. Alors j'ai appris. Vous êtes enceinte ? 8 minutes dans la peau de Zoé, qui travaille dans une grosse boîte, pour comprendre le sexisme ordinaire. Casque sur la tête, une cinquantaine de salariés volontaires de l'URSSAF Rhône-Alpes expérimentent remarques cavalières et comportements limites. Pour prévenir le sexisme au travail, l'URSSAF a fait le pari de la réalité virtuelle. Et c'est ça qui nous intéressait, c'est ce côté introspection de chacun et de montrer, on est quand même dans le cadre du travail, qu'on n'est pas dans la sphère personnelle, dans le cadre du travail, il faut rester dans des relations quand même professionnelles, quoi. C'est formidable. Vous nous rapportez un petit café ? Ce concept immersif est l'œuvre d'une entreprise villeurbannaise spécialisée dans les outils de lutte contre la violence sociale. Alors pourquoi le virtuel ? Parce qu'en plongeant les salariés dans des situations réelles, il crée l'empathie. Ce que les études montrent, c'est qu'en utilisant la réalité virtuelle, en utilisant ce pouvoir immersif, en fait, quelque part, on ouvre une brèche grâce aux émotions qu'on va pouvoir ressentir pour entamer un changement de comportement. En 9 mois, 850 des 17 000 salariés de l'URSSAF auront ainsi plongé tête la première dans la prévention du sexisme ordinaire. Une technique qui semble très efficace dans de nombreuses situations, à condition de supporter ces casques de réalité virtuelle, car entre 30 et 50% des utilisateurs de ces outils souffriraient de cybercinétose, c'est-à-dire qu'ils ressentent des symptômes inconfortables qui les obligent à arrêter. Parmi les symptômes les plus fréquents, on trouve les sensations de malaise, les nausées, les troubles visuels ou encore les maux de tête. La réalité virtuelle, ce n'est donc pas encore pour tout le monde. On en vient à la dernière partie de l'émission et cette question de santé publique. Comment faciliter l'accès aux soins dentaires ? Car il y a urgence. Les Français sont malheureusement de plus en plus nombreux à renoncer à consulter un dentiste. C'est même le premier poste de santé sacrifié par manque de moyens devant les soins optiques. Entre le coût et le manque de praticiens, il faut trouver des solutions. En Bretagne, on mise sur le Breizh Bucobus, un cabinet itinérant. Aux portes de l'EHPAD, Monique, 79 ans, s'apprête à monter dans le bus pour une consultation chez le dentiste. Mais cette fois-ci, pas question de circuler, tout est déjà sur place. Une organisation en moins qui soulage la résidente. Bonjour, vous pouvez
pouvez venir avec moi si vous voulez. C'est génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller chez un dentiste avec un vaisselle, un taxi. Il faut qu'elle soit accompagnée. Là au moins c'est pratique. Oui, c'est pratique. Ouvrez grand, super. Le bus est entièrement équipé pour les soins. Cette dentiste, salariée de la fondation Ildis, n'a rien à envier à un cabinet ordinaire. J'ai à la fois tout mon moteur, mes appareils pour faire des détartrages, soigner des caries, j'ai de quoi faire des radios. Vraiment, c'est vraiment tout pareil qu'un cabinet classique. Avec l'avantage d'être adapté aux personnes à mobilité réduite. Car ce bucobus s'arrête uniquement devant des EHPAD ou des établissements médico-sociaux dont les résidents n'ont peu, voire plus de suivi dentaire. On sait que quand on n'a pas de soins dentaires, il peut y avoir des impacts beaucoup plus importants en termes de pathologie et donc qui peuvent entraîner des urgences aussi, un recours aux urgences. Donc c'est vraiment important de traiter dès le départ et puis de faire aussi de la prévention. Plus de 1200 patients ont bénéficié du bucobus depuis son lancement il y a un an. Et le dispositif continue de se déployer pour favoriser l'accès aux soins dentaires sur l'ensemble du département. Trouver un dentiste en zone rurale est un grand sujet de préoccupation. Dans certains départements, il faut patienter plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous, comme le raconte cet article de Ouest France. Alors pour forcer un peu le destin, certains misent sur l'originalité, comme ici à Champlit, en Haute-Saône. Ce post Facebook de la mairie de Champlit, en Haute-Saône, a fait le buzz en quelques heures. Elle dérange cette dame avec ses grandes dents. Donc pour le coup, à partir du moment où les gens ont été totalement choqués par cette image, en fait, j'ai pu avoir leur attention et l'attention, j'ai pu la porter sur le fait que nous étions en difficulté concernant nos soins dentaires. Une campagne décalée pour tenter d'attirer un dentiste dans ce village de 1700 habitants. Et la mairie déroule le tapis rouge avec la mise à disposition d'un local pour installer le futur cabinet dentaire. Il est bien équipé, il est relativement neuf, il fait 64 mètres carrés et il correspond à ce type d'activité. C'est vraiment devenu un sujet de société réel. Le problème pour trouver des dentistes, des médecins dans ce genre de village et que le maire prenne ça à bras-le-corps comme ça, c'est vrai que je trouve ça très 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 positif. Un poste décalé qui aura finalement touché sa cible. Un dentiste a contacté la mairie pour visiter le village. Reste maintenant à le convaincre de s'y installer. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de vos éditions de proximité sur France 3.